Rédiger des programmes de cours d'une formation en fonction de la durée. Alors avant de commencer, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne, le lien est dans la description de la vidéo, et dans lequel je t'explique justement comment mettre en place une activité en ligne en transformant ton expertise ou une passion en connaissance sous forme de formation, mais en apprenant le métier de formateur et comment se créer une audience, des abonnés, des inscrits et des clients pour développer cette activité. Alors, quand on est formateur en ligne, on peut à un moment donné avoir un projet de création de formation sur un nombre d'heures déterminé. On peut se dire, tiens, j'aimerais créer une formation sur une journée, ou sur 2 jours, ou sur 3 jours. J'ai envie de vraiment faire une formation avec du contenu, avec quelque chose d'assez suivi sur une certaine durée. Et là va se poser la question donc de la gestion du timing. Parce que tu vas avoir donc peut-être ton sujet en tête, donc avec tes objectifs pédagogiques, mais après il va falloir que tout ça tu le times. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser un outil comme Camtasia qui va te permettre de faire des essais en fait. Et tu vas commencer à rédiger ton cours par exemple dans PowerPoint, et tu vas commencer à déterminer que pour faire 1 heure de formation, il te faut par exemple, je sais pas moi, 20 à 30 slides. Enfin c'est un exemple, hein, ça pourrait être 10, parce qu'en fait avec 10 slides, si tu as beaucoup de choses à dire, que tu maîtrises vraiment ton sujet, ben, tu peux faire 1 heure aussi. Mais disons que il va falloir que tu mettes en place une méthodologie. Et cette méthodologie, c'est de partir du plus grand dénominateur commun, et après peut-être que tu vas t'améliorer, mais pars sur le plus grand dénominateur commun. Donc tu vas mettre en place cette méthode, tu vas dire, bon oui, voilà, je vais rédiger sur ce chapitre-là. Bon, j'ai une formation donc qui va comprendre sur une journée, on va dire 10 cours. Donc j'ai 5 cours le matin, enfin 5 cours et plus 5 cours, voilà. Et chaque cours donc doit faire 1 heure. Donc ma formation, elle fera 10 heures en tout, ce qui correspond à une journée et demie en présentiel. Mais on s'en fout parce qu'en ligne, ça n'a plus d'impact. Mais pour le suivre, ça veut dire que même si... Alors ils peuvent suivre le cours le soir hein, pour faire les 10 heures dans la même journée, mais ça veut dire que voilà, c'est une formation qui pourra être suivie sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, parce que tes apprenants, ils vont pas suivre les cours d'un seul tenant, parce que tu vas leur envoyer au fur et à mesure. Donc si tu as une formation qui fait 10 heures, tu vas leur envoyer 1 ou 2 cours par semaine, d'accord? Donc ça veut dire que si tes cours font 1 heure, ben, tu fais le calcul, ta formation, tu vas l'envoyer sur 1 mois et demi, 2 mois, pour que les gens puissent suivre ta formation. Mais il va falloir que donc tu te poses la question, voilà, combien il me faut de slides par exemple pour faire 1 heure de cours. Donc si c'est par exemple 30 slides ou 40 slides, j'en sais rien, moi ça c'est à toi de le définir. Mais à partir de ce moment-là, tu auras ton étalon, tu auras ton format. Tu sais qu'avec 40 slides, tu fais 1 heure de cours. Donc ça veut dire que si tu veux 10 heures de cours sur ce format-là, il te faut 400 slides. Et 400 slides, ça veut dire que tu as déjà ton temps de production, ta durée de production pour produire 400 slides. En sachant que, en général, alors si tu maîtrises parfaitement le sujet, bon, tu peux aller beaucoup plus vite. Mais pour rédiger, je sais pas moi, 30 à 40 slides, il va peut-être falloir 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ça dépend du temps de recherche, de ressources pédagogiques dont tu auras besoin. Mais voilà, tout ça, il faut que tu le cales parce que ça va t'aider à définir ton temps de production. Et à partir de là, une fois que tu as posé cette base-là, ben, tu vas mettre en place ton plan d'action, ton plan de travail. Et tu sais que par exemple, tu peux... Après, ça dépendra aussi de tes disponibilités. Hein, et si tu as une activité par ailleurs à côté, ben, tu sais que peut-être il te faudra 3 mois pour produire ces 10 heures de cours. Mais pour savoir combien de temps ça va te prendre justement pour les produire, il faut que tu te fasses un format étalon pour une durée déterminée. Alors moi je te dis 1 heure, ça peut être une demi-heure ou un quart d'heure. Tu vas dire voilà, voilà qu'est-ce qu'il me faut, combien il me faut de slides pour faire un quart d'heure de formation. Est-ce qu'il me faut 5 slides, 10 slides dans mon domaine d'activité? Voilà, est-ce que toi tu es à l'aise avec plus de slides? Parce qu'en général,
quand on démarre, quand on commence à faire des formations en ligne, moi j'étais formateur présentiel, si j'avais un cours qui faisait 50 slides, pour le mettre en ligne, ben, il fallait que je le découpe en 400 slides justement. Donc moi les cours, ils me prenaient 2 mois pour les mettre au format e-learning et les médiatiser. Donc, mais je m'étais fait un format comme ça. J'avais donc un maître étalon entre guillemets, un modèle qui me permettait de timer mon temps de production après en fonction des formations que je voulais faire. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur une petite méthode pour évaluer ton temps de production en fonction de tes projets et tes durées de formation. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne, pense à la cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.